Film majeur de la culture camp, Pink Narcissus, sorti à New York en 1971, fut longtemps une énigme, signé par un laconique Anonymous. Il fut bientôt attribué à Andy Warhol ou Kenneth Anger. 28 ans plus tard, Bruce Benderson publiait chez Taschen une monographie révélant son véritable auteur, James Bidgood, mettant les pleins feux sur un artiste obstiné, spolié de son travail par des financiers pressés de l'exploiter et vivant alors dans la misère. Originaire du Wisconsin, né en 1933, il arrive à New York au début des années 50. À défaut de devenir la star des scènes musicales de Broadway qu'il rêvait d'être, il joue dans quelques pièces d'avant-garde, découvre le monde des boîtes de transformistes, chante travesti en robe fourreau au Circus Bar de Miami Beach et en folle corsetée outrageusement fardée au Club 82 de Manhattan. Il crée alors de nombreux décors et costumes, comme il le faisait enfant lorsqu'il inventait ses tours de magie dans l'arrière-salle de la loge maçonnique dont ses parents étaient les gardiens. Par l'extravagance de ses trouvailles, un chapeau télescopique en forme de tour Eiffel de 2 mètres de haut, une énorme jupe à crinoline aux fleurs synthétiques semblable à un pré fleuri, il est l'incontournable styliste des fêtes de charité huppées de la Junior League. Pour les magazines de culture physique édités par le bodybuilder Joe Weider, Bidgood aborde la photographie de jeunes athlètes chastement déshabillés dans des poses académiques, prétexte évident à l'érotisme gay. Il y expérimente le maquillage des modèles, les décors artificiels et les filtres de couleurs au service de scénettes kitsch élaborées dans son appartement exigu. Voici qui annonce le dispositif de Pink Narcissus, dont le tournage en Super 8 démarre dès 1964. Ode à la photogénie de Bobby Kendall, jeune modèle au regard songeur, dont il fait un prostitué se perdant dans ses songes narcissiques. Le thème se confond avec les conditions de tournage. Kendall et Bidgood vivront près de 7 ans dans l'appartement, dormant parmi les tentures et les accessoires dorés qui l'envahissent, et tournant quand il le pouvait. L'homosexualité est frappée d'une malédiction autarcique. Sous l'orgie des couleurs et des emprunts hollywoodiens, malgré les cycloramas de nuages roses, l'exaltation naïve des fantasmes est aussi un piège morbide. Décédé le 31 janvier 2022, Bidgood n'avait sans doute pas cette lecture décadente de Pink Narcissus. Subjugué par la beauté de son acteur et emporté par un imaginaire exubérant, mêlant la pornographie soft aux trucages les plus primitifs.